Retour sur ce plateau pour le débriefing de la victoire des Antilopes Noires de l'Angola, 3-0 face aux Brave Warriors de la Namibie. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Messieurs, vous avez suivi cette rencontre, cette belle rencontre avec des buts, comme on l'avait prévu plus ou moins lors du premier plateau d'ouverture, que l'Angola devait sûrement faire le spectacle. Et c'est même ce qui a été fait. C'est même ce qui a été fait face à cette équipe de la Namibie. 3-0. L'attaque angolaise, Achille, comme tu le disais, a été flamboyant. Mais tout à fait, l'Angola est simplement dans la continuité de ce que cette équipe nous a montré lors des matchs de groupe. 3 buts ce soir, c'est simplement, on va dire, le strict minimum. Parce que lors de la phase de groupe, c'est ce que cette attaque nous a prouvé aujourd'hui avec un Gelson Dalla au sommet de son art, en forme, voilà, homme du match. Et avec Emma Bouloulou, qui a aussi participé à la fête, d'abord dans l'organisation justement du jeu, et Gilberto également. Donc ce trio qui a fait très mal aux Braves Warriors, qui, malgré leur bravoure, n'ont pas pu arrêter les assauts de cette équipe angolaise. Bon, il faut dire que c'est un match qui a un peu commencé, on va dire quasiment... avec une occasion contre toute attente, parce que c'est l'Angola qui a commencé le match pied au plancher, et puis cette occasion intervient avec le carton rouge du gardien angolais, et ce que certains coachs qui ont des appréhensions pouvaient faire, Ricardo Gonçalves n'a pas fait. Il n'a pas souhaité sortir un attaquant. Il n'a pas souhaité sortir un attaquant. Il a préféré garder sa ligne d'attaque. Voilà, se priver d'un milieu de terrain, parce que de toute façon, il jouait avec un 4-3-3. Donc, il a fait sortir un milieu de terrain. Et malgré cette infériorité numérique, l'Angola a ouvert le score en jouant de moins. Et puis, il y a, on va dire, ce concours de circonstances de ce défenseur namibien qui lui aussi prend un rouge à son tour. Qui contribue quasiment un peu à la noyade de son équipe en écopant ce carton qui, ma foi, est un peu sur une maladresse, parce que c'est dans la maladresse qui fait tomber l'attaquant angolais, et au finish, c'est un très beau match de football, comme l'Angola nous a habitué à sortir des très beaux matchs, surtout offensivement. 3-0, je pense que c'est largement mérité. J'avais déjà annoncé que ce serait un match où l'Angola, je voyais un cran au-dessus de cette équipe de la Namibie, qui malheureusement rentre à la maison et va continuer à attendre la prochaine édition pour peut-être venir dépasser cette étape de huitième de finale historique qu'ils ont atteint lors de cette édition. Alors, monsieur Yannick, directeur commercial de l'Archer Capital, votre joueur vous a fait plaisir, Mabouloulou. Oui, tout à fait. Vous avez vu, je l'avais prédit ce matin. Finalement, j'aurais dû parier. Peut-être que j'aurais gagné de l'argent. Mais je l'ai dit ce matin que Mabouloulou devait faire un excellent match. Vous voyez, c'est le plus beau but de la soirée. Ah oui. C'est vrai que Gelson Dalla a marqué 2 beaux buts. De toutes les façons, les 3 buts étaient des beaux buts. Mais celui de Mabouloulou, il est excellent, quoi. C'est un raid tout seul, il ouvre son pied. Il nous a ramené un peu à l'époque de Thierry Henry, quoi. Voilà. C'était ça, c'était le jeu de Thierry. Allez, petite touche. Voilà, petite touche, il accélère, il se met sur le côté et puis il ouvre son pied pour envelopper le ballon. Et c'était. Mais après, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu le naufrage de la Namibie. La Namibie, franchement, elle est passée à côté de son match. Plutôt que, comme vous l'avez dit, Achille, au début du match, c'était plutôt mal embarqué pour les Angolais, avec le carton rouge, le gardien qui est sorti, il y avait le carton rouge. On s'est dit, là il y a un souci, peut-être que la Namibie va passer à la vitesse supérieure, mais malheureusement, ils se font cueillir encore à froid, ils se font surprendre par Gelson Dalla avec le premier but, et puis ça s'est enchaîné tout de suite après. Il y a eu le deuxième but, suite au coup franc là. Il y a eu aussi le carton rouge de l'Angola. On s'est dit que bon, ça va se rééquilibrer, mais non, à la fin, on a vu que ça s'est pas rééquilibré et que l'Angola les Palancas Negras avaient plus envie, avaient plus de combativité, à montrer un peu plus de structure, un peu plus de jeu. Et voilà pourquoi ils ont fait la différence. Bon, après,
La Namibie, on va dire, peut-être qu'ils sont restés sur l'euphorie, le fait d'être qualifiés pour la première fois en huitième de finale, ils sont restés sur cela, ils sont restés sur la fête. Et en tout cas, ils sont passés à côté de leur match. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait quand même des joueurs de qualité, ils pouvaient faire quelque chose de bien. Alors Marvin, quelle lecture tu fais de cette rencontre? Est-ce que l'équipe de la Namibie n'a pas peut-être payé un peu les pots cassés de cette envie, de tout ce qu'ils ont mis au début de cette compétition, parce que il faut aussi dire qu'ils ont pas aussi un profondeur de banc comme l'Angola ou encore comme le Nigeria pour essayer de faire souffler les joueurs. Est-ce que physiquement, ils n'ont pas accusé le coup par rapport à cette rencontre? Bon, d'abord, cette rencontre a été une véritable démonstration de force de l'Angola. Déjà, quand j'ai essayé de voir les deux équipes, c'est vrai, l'Angola partait largement favori par rapport à la force de son collectif. Et en face, on a eu une équipe namibienne, novice, dans cette compétition. C'est vrai qu'ils nous ont montré de très bonnes choses au premier tour, mais après, les grandes équipes, avec leur expérience, elles savent quand même garder le rythme. C'est ce qui a manqué du côté de la Namibie. Et certainement qu'ils étaient encore dans l'euphorie de leur qualification à cette étape, c'est-à-dire l'étape des huitièmes de finale. Et ils ont certainement oublié que ce match d'aujourd'hui, c'était une autre compétition qui commençait. Donc il fallait aussi aborder cette étape autrement. C'est certainement ce qui a manqué de leur côté. Mais je pense que la vraie raison de leur défaite, c'est simplement, je dirais, la force de l'Angola. Et l'Angola qui a commencé cette compétition, en tout cas en trombe, on va dire, a maintenu son rythme. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui avec des joueurs à vocation ultra offensive comme Mabouloulou et Gelson Dalla, dont on ne cesse de faire l'éloge parce qu'ils ont maintenu le rythme. En tout cas, ils marquent pratiquement à chaque match. Ce sont des joueurs qui se retrouvent dans les schémas offensifs. Mais après, moi, je viens beaucoup plus saluer, je dirais, la confiance que le coach a en ses joueurs. Vous savez, dans ce genre de compétition, lorsque vous arrivez à l'étape d'élimination directe, quand vous prenez un rouge, je crois que le premier réflexe, c'est de fermer ses arrêts, espérer faire un nul exactement. 90 minutes. Et puis voir ce qui peut arriver par la suite. Et je crois que le coach, tellement qu'il a fait confiance à ses attaquants, il n'a pas bouleversé les plans offensifs. Donc ça montrait que sur ce côté-là aussi, il y a un grand travail qui se fait, parce que c'est ça aussi en fait, une équipe, c'est savoir compter sur ses joueurs, et en retour, vous avez des signes positifs de ces joueurs-là. Donc ils ont vraiment fait honneur, et ils ont fait plaisir à leur coach, ils se sont illustrés en marquant des beaux buts. Et voilà, après, n'oublions pas aussi que sur ces dernières 14 années, c'était quand même le match le plus attendu du côté de l'Angola, de renouer avec l'étape des quarts de finale d'une Coupe d'Afrique 14 ans après. Donc je crois que l'Angola, du côté de la détermination, l'a emporté. Et techniquement aussi, c'est une équipe en tout cas qui a fait balader son adversaire. Malgré le rouge qu'ils ont eu, en tout cas ils sont restés, je dirais, optimistes et surtout orientés vers l'avant. Donc l'Angola simplement méritait de gagner ce match sur tous les plans. Et pour la Namibie, je crois que c'est encore l'étape de l'apprentissage. Espérons que cette débâcle... Il faut le rappeler aussi, c'est la première fois qu'ils arrivent à ce niveau de compétition, donc il fallait l'apprendre. Et puis sur la Namibie, j'avais annoncé ici que lors des matchs de groupe, ils n'avaient marqué qu'un but. Donc ils avaient exactement. Un problème. Les statistiques sont au niveau justement de l'attaque. L'efficacité n'a pas été avec cette équipe de la Namibie. Et aujourd'hui, lorsque les Angolais ont mis Chaluli, le joueur à tout faire, attaquant, c'est lui qui doit faire les passes, etc. Lorsqu'on l'a ceinturé, voilà, ils ont trouvé la clé. Aujourd'hui, ils savaient que la clé justement de la Namibie, c'était Chaluli et à contrario. Donc aujourd'hui, la leçon aussi de Goncalves, l'entraîneur angolais, c'est de rester dans une constance. Parce qu'aujourd'hui, l'Angola, c'est 9 buts marqués. Mais sur les 9, c'est le trio d'attaque qui en a mis. Vous avez Ndala qui en a 4 aujourd'hui, Gilberto 2, et puis Mabouloulou 2 également.
Donc, 3 maintenant. Trois maintenant. Ouais, il vient de marquer. Mais Oui, il vient de marquer aujourd'hui. c'est d'ailleurs tous les buts. Voilà. Les 9 buts de l'Angola, c'est C'est trio-là. le trio d'attaque. Donc, c'est un entraîneur qui est dans la constance. C'est les choses que nous aimons plutôt que de voir certains entraîneurs apeurer lors de situations comme ça. Et, Pour fermer le jeu. Alors, Monsieur Yannick, je vois sur les slogans qui défilent autour de nous, là, par rapport à l'Arché Capital, je vois investir sur le FCP. Ça veut dire quoi exactement pour les téléspectateurs qui nous regardent? Alors, c'est simplement l'abréviation de... Donc, FCP, c'est l'abréviation de Fonds communs de placement. Donc, les fonds communs de placement, c'est ce que j'ai dit ce matin lors de la précédente édition, la précédente émission. Oui. C'est le panier commun dans lequel tout le monde met son épargne et chacun touche les intérêts en fonction de la de ce qu'il investit. Tout à fait. Donc, c'est nos relais sur lesquels nous, on accompagne les particuliers comme les entreprises pour optimiser la trésorerie, préparer la retraite, préparer les études des enfants et épargner à titre classique. Alors, il y a une question qui m'arrive à l'esprit. Est-ce qu'on peut faire un projet, par exemple, d'achat d'une maison et, avec l'Arché Capital? Tout à fait. Chez l'Arché Capital, vous avez la possibilité de faire une multitude de projets avec les fonds communs de placement. Parce qu'on ne fait pas que les fonds communs de placement. Donc, il y a les fonds communs de placement dans lesquels vous pouvez épargner. Il y a les fonds communs sur le long terme qui s'appelle le fonds commun de placement, FCP, pour l'abréviation, qui s'appelle Performance, qui a un taux de rémunération minimum de 5% garanti. L'année dernière, on a fait 12%. Je tiens à préciser que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, c'est pas parce qu'on a fait 12% en une année qu'on va répéter la même chose. Ça peut se répéter, mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Exactement. Voilà. Donc, celui-là, c'est sur le long terme. Vous avez besoin, pour préparer un projet immobilier, un projet sur du long terme, vous pouvez investir votre argent dans ce fonds-là. Il y a un deuxième fonds qui s'appelle le fonds Kimia, donc FCP Kimia, qui a un taux de minimum garanti de 3%. Aujourd'hui, il a presque 6%. Et là, c'est un fonds de très court terme, dans lequel vous pouvez investir pour un projet à court terme, 6 mois, grand max 1 an, quoi. Plutôt que de laisser l'argent végéter sur un compte bancaire, vous le placez là, il y a un taux minimum de 3%. Donc ça fait les intérêts, étant donné que c'est des intérêts composés, au moment où vous retirez votre argent, au moment où vous avez déjà des intérêts garantis. Ok, alors on revient donc, rappelez-nous justement l'adresse, c'est très important parce que on a beaucoup de téléspectateurs qui regardent Vox TV, que ce soit sur Internet, alors ils auront bien besoin de savoir exactement où se trouve la maison mère. Oui, vous pouvez venir nous rencontrer sur rendez-vous auprès de... Donc on a 2 adresses ici au Congo. On a la première adresse qui est à Pointe-Noire, c'est au 15 boulevard Charles de Gaulle, à Pointe-Noire, immeuble Lincoln, le 8e étage. Donc nous sommes situés au 8e étage de l'immeuble Lincoln sur les Champs-Élysées de Pointe-Noire. Et aussi à Brazza. C'est toujours important. C'est toujours très important. Voilà, c'est très important la précision. C'est le diable est dans les détails. Donc, exactement. La deuxième adresse ici à Brazzaville, à la direction générale. Donc on est situé boulevard Denis Sassou Nguesso, dans l'immeuble AGC. Nous sommes au 3e et au 10e étage, en face de l'immeuble de Congo Télécom. Donc vous pouvez passer nous voir. À Brazza comme à Pointe-Noire, nos experts se feront le plaisir de vous conseiller, de vous aider à atteindre vos objectifs et aussi vous donner des conseils avisés afin de préparer la retraite pour vous, préparer les études des enfants, optimiser les trésoreries. Et on donne aussi, parce qu'il y a une de nos activités aussi dont on ne parle pas beaucoup, là on parlait de la gestion d'actifs, donc par les fonds communs de placement, on fait aussi de la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est qu'il y a une entreprise en particulier venue nous voir à un certain montant, c'est à partir de 300 millions. Venez nous voir, vous ne voulez pas rentrer dans le fonds, on crée une gestion personnalisée, vous avez un gérant personnalisé, on s'entend sur un horizon de placement, on s'entend sur un taux de rémunération, et là on met en place le contrat. Donc c'est un mandat entre vous et nous, et la société, et on gère pendant 1 an, et puis on revoit est-ce qu'on atteint les objectifs ou pas, et puis sinon on part à si on continue ou si on continue, voilà. Et la dernière activité dans laquelle on exerce aussi, c'est la gestion de patrimoine. Donc la gestion de patrimoine, c'est pour donner des conseils avisés à des gens qui ont du patrimoine. Ceux qui ont du patrimoine, de l'aider à faire évoluer de manière positive, à le protéger et qu'il soit le moins taxé possible, et aussi pour faciliter la transmission aux enfants. Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas de patrimoine, mais qui viennent pour les aider à construire le patrimoine, afin de pouvoir continuer léguer quelque chose. Tout à fait. Au futur. C'est ça. Léguer, c'est surtout l'héritage qui est très important. Et surtout l'héritage, il faut se prémunir de tous les aléas de la vie. Le décès, la maladie, on ne sait jamais. Ouais. Et surtout, comme je pense que vous et moi, Adadé, quand on travaille, c'est pour nos enfants. Exactement. Donc on veut que si au moment où on part,
mais on laisse quelque chose aux enfants. On laisse aux enfants. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes une fois qu'on est parti avec la famille et tout ça. Donc on prenne les dispositions pour éviter tant qu'on est vivant. Alors, tout à l'heure, nous aurons donc la rencontre Nigeria-Cameroun. Et rapidement, pour boucler, un petit mot là-dessus, Marvin, avant que je puisse conclure. Oui, c'est un match qui... Très court, hein, on reste pas loin. Se jouer sous haute pression. Oui. Donc je pense que le discours du coach de part et d'autre aura aussi son rôle à jouer. Exact. Donc il faut d'abord savoir gérer la pression avant de gérer l'adversité. Ok, merci beaucoup. C'est terminé. On se retrouvera tout à l'heure pour le débriefing de ce match entre le Nigeria et le Cameroun. Je vous laisse la suite avec les programmes de Vox TV. On se retrouvera un peu plus tard dans la soirée.